Donc, le thème de cet épisode et l'intitulé de cet épisode s'appelle Dans les bras de l'amour et de la compassion, ta rencontre avec Ama. Le thème, c'est l'amour comme énergie d'action consciente. Euh, et tu vas aborder le thème de l'amour, de la compassion, qui peuvent être incarnés dans le leadership et le quotidien, et que c'est pas réservé simplement juste au spirituel. L'introduction, le choc de la rencontre. Dernièrement, c'était ta troisième rencontre avec Ama. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé cette fois-ci? Alors, ce qui m'a plus frappée, c'est qu'elle incarne un véritable leadership et qu'en même temps, elle est l'amour, elle représente l'amour. C'est la troisième fois que je vois Ama. La première fois, je suis allée avec mes beaux-parents parce que mon beau-père était malade et c'est un petit peu comme un voyage à Lourdes, tu vois, où tu vas pour que la personne qui est souffrante dans son corps, elle puisse bénéficier peut-être on va dire peut-être d'un miracle ou du moins de ressentir cet amour, cette spiritualité pour le soutenir dans son corps. Donc la première fois, on était très concentrés sur la personne qu'on accompagnait. C'était vraiment ce voyage pour lui. Lui, il est ressorti déjà très apaisé. Ça l'a beaucoup, oui, beaucoup apaisé. Il a vécu du coup finalement sa maladie et sa fin de vie quasi en paix. Donc j'ai vu directement ce que ça pouvait apporter. La deuxième fois, j'y suis retournée avec ma belle-mère et une amie, mais mon beau-père était parti. Donc il y avait comme ce souvenir vis-à-vis de lui et j'étais pas finalement dans cette seule à voir qui est Ama vraiment. Et il y avait un objectif finalement personnel. Et cette troisième fois, j'ai eu envie de le vivre seule et de me laisser porter. Et donc j'arrive, c'est très grand, hein, elle est dans un zénith. Là, elle était à Aix-en-Provence. Et il y avait tout ce que Ama porte comme projet dans le monde. Euh, et là, c'est là que j'ai vu la force du leader, de la chef d'entreprise. Embracing the World, c'est des milliers de personnes qui travaillent pour euh, finalement contribuer parce qu'elle contribue pour des écoles, pour des hôpitaux. Ils ont eu le lieu où il y a le ashram de Ama qui a été inondé, il y a eu des morts. Elle a fait construire un pont. Il y a eu un premier ministre indien qui est venu inaugurer ce pont. Elle emmène les enfants, les jeunes filles à aller à l'école. Et elle contribue aussi avec son action humanitaire quand il y a des catastrophes naturelles. Et elle est même allée à l'ONU pour faire un discours. Et donc là, je l'ai vu l'amour, mais j'ai vu aussi la leader, parce que gérer tous ces projets, je trouve que c'est juste incroyable, parce qu'il y a quand même une question de financier, d'administratif, de lead, de tous ces groupes. Alors même si elle n'est pas toute seule à la tête maintenant d'Embracing the World, elle donne la direction et elle est l'amour. Et j'ai trouvé ces deux côtés formidables et je me dis, c'est applicable aussi dans notre quotidien. Parce que l'amour, on le voit plutôt dans le domaine pro, on le voit plutôt dans le domaine perso, pardon. L'amour amoureux dans le couple et l'amour filial avec les enfants. Et puis c'est tout. Comme si en fait, tu vois, l'amour, tu le diriges dans un coin de ta vie, dans un domaine de ta vie. Mais dans le pro, tu peux pas être l'amour, quoi. C'est pas convenable, c'est pas convenu. Un chef d'entreprise peut pas être l'amour. Et pourtant, quand je vois Ama, elle est les deux. Et quelle émotion ou prise de conscience t'a le plus marqué lors de cette rencontre? Et ben, c'est quand elle a fait ce discours, donc ça s'appelle un satsang, elle n'a pas donné une leçon. Tu vois, elle s'est positionnée en leader d'un mouvement qui est Embracing the World, d'une contribution au monde, mais elle ne donne pas de leçon. Elle est charismatique. Ce qu'elle dit, c'est puissant. Elle n'est pas accusatrice parce que pourrait avoir ce discours de regardez les actions que vous faites au quotidien,
Et finalement, chacun se culpabilise en disant: «Bah oui», tu sais, un peu comme pourrait faire parfois, je dirais, l'Église catholique, tu vois? Où tu bats ta coulpe et puis tu te dis, «Oui, c'est quand même pas bien, le péché», voilà. Pas du tout. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que chacun reprend son pouvoir. Dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle partage, finalement, tu dis: «Mais oui, moi aussi, j'ai mon pouvoir de choisir et d'utiliser cet amour», qui, je le rappelle, hein, Hawkins, cet astrophysicien, il avait étudié les émotions et il avait vu que l'amour, c'était une émotion qui vibre très haut. C'est-à-dire que la lumière, elle passe très vite dans les cellules avec le sentiment d'amour et finalement, ça ouvre plutôt que ça contracte. Ça permet d'être qui on est, y compris dans le domaine professionnel. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Qu'est-ce que cette expérience t'a révélé sur la force du cœur dans le monde du leadership? Et bien que si on part de l'amour, que finalement si l'amour c'est le prérequis, ça change tout. Ça va changer la manière dont tu vas t'adresser aux gens. Ça va changer un manager qui va parler à ses collaborateurs. S'il part du point de vue de l'amour, il va peut-être bien sûr demander des actions concrètes dans le monde professionnel, mais il va voir l'humain derrière l'action. Il va peut-être comprendre que si la personne, mettons, elle vit quelque chose de complexe dans son monde personnel, il va avoir de la compassion. Il va dire, bah, il fait de mieux qu'il peut. Ça ne va pas empêcher tu peux demander des choses, tu peux attendre parce qu'il y a une fonction, il y a une tâche à exécuter. Mais quand tu pars depuis l'amour, moi, à mon avis, je suis certaine, ça change complètement. Et si tu pars du point de vue de l'amour, d'un point de vue manager, d'un point de vue collaborateur, lui aussi, il peut être en amour de ce qu'il vit et aussi accepter ce que l'autre va lui dire, enfin son manager, avec amour. Et ce que je pense au final, et ça je le dis depuis très longtemps, si on venait pas régler nos problèmes personnels dans le monde du travail et que donc finalement on s'aimait assez pour aller regarder qui on est à l'intérieur de nous et s'aimer même là-dedans, eh ben on viendrait plus jouer ces jeux, finalement ces jeux transactionnels dans le travail. On le voit bien, hein, dans les entreprises où il y a plusieurs collaborateurs. Des fois, il y a des jeux comme ça qui viennent et c'est pas du pro. C'est qu'en fait, t'es pas assez en amour de toi et que du coup, bah, ça vient jouer dans le monde pro. Est-ce qu'il y a un synonyme peut-être que ceux qui nous écoutent pourraient, entre guillemets, parce que le mot amour, il a une définition qui peut euh, euh, déstabiliser certains, C'est surtout dans vrai. le leadership. Est-ce que peut-être qu'ils ont ce même terme, mais emploient un autre mot? J'aurais envie de dire, être authentique. Ce mot, c'est ce qui me vient. Être authentique et pas avoir aussi, cette crainte d'être peut-être vulnérable. Parce que finalement, je pense que quand on est dans l'entreprise, qu'on soit un manager ou un entrepreneur, on a encore cette idée-là de dureté, tu vois? De force. On ne doit pas montrer, on doit être vraiment, montrer qu'on est tu sais la phrase là: «Qui c'est le patron?» Et alors, du coup, on n'ose pas être dans cet amour de soi, dans cette vulnérabilité, dans cette authenticité, d'être qui on est. Et voilà, c'est le mot authentique qui me vient. Et puis il y a le mot joie aussi parce que, c'est joyeux d'être, dans une activité. Normalement, ça devrait être la joie, on devrait aller, dans notre activité avec joie. Mais on se rend compte que c'est vraiment pas le cas et que c'est joyeux parce que finalement on est en vie, on a une action dans le monde, heu et pour moi c'est joyeux, ça doit être joyeux aussi. C'est vrai que parfois on a une image du mot le travail, la labeur, Ouais, travailler dur, oui, donc souffrir, oui, souffrance, voilà. oui, c'est ça. Travail et souffrance et travailler avec amour ou joie, comme tu Oui, dis. oui, Euh, euh, on n'est pas obligé de travailler en souffrant. ouais.
Alors souvent, tu sais, on dit le travail, c'est tripalium, ça vient du mot tripalium qui veut dire torture. Alors déjà, bon, il y a déjà ça peut-être inconsciemment. Et il y a du coup, tu vois, l'envers de l'amour, pour moi, c'est la peur. Et donc si, par exemple, tu as peur que ton chef, il te demande quelque chose, tu as peur d'avoir une mauvaise nouvelle au travail, tu es entrepreneur et tous les jours, tu as peur d'avoir ce qu'on disait, parfois des problématiques, financières, administratives, tu as peur. Bah, c'est sûr que ça contracte. Alors que si tu es finalement dans cette forme d'amour qui va être, bah, j'accepte ce qui est, je refuse pas, je résiste pas et j'ai pas peur, parce que je suis cet amour-là et que je suis là, vivant, je fais cette expérience-là dans le moment présent. À mon avis, tu pars plus du tout du même endroit. Mais ça demande, je pense, alors un effort, peut-être pas le mot, mais ça demande d'oser. Et j'ai une, anecdote à partager. Hier, j'avais cette discussion avec une collègue, avec une consoeur qui est manager dans une entreprise et elle a osé, parler elle a dit le mot amour. Alors elle disait au début, elle était fébrile quand elle a dit alors elle disait: «Bon, on va remettre un peu d'amour dans tout ça», tu vois? Elle a commencé comme ça. Et donc, par exemple, s'il y avait une problématique, quelque chose à trancher, elle disait: «Allez, on va remettre un peu d'amour». Et elle s'est autorisée à dire ça et elle a vu le changement chez ses collaborateurs et chez sa manager. Et finalement, aujourd'hui, elle sent qu'il y a plus de joie et que les gens, ils ont plus cette peur en disant, ben, elle nous impose des choses, elle va nous juger et elle-même, elle a moins peur parce qu'elle se dit pas: «Ben, je vais te rejeter». Parce que il faut trancher quand tu es manager, prendre des décisions et des fois, elle avait peur d'être rejetée, tu vois? Qu'on la critique, d'être jugée et là, comme elle s'aime et ben, elle est qui elle est et elle va y aller avec cet amour et du coup ça fluidifie les relations et ça ouvre. Pour, mener de grands projets avec, peut-être, de grandes répercussions, heu, est-ce qu'on peut assimiler, l'amour avec le mot, l'expression «mettre, du cœur à l'ouvrage»? Ah ben oui, oui, c'est Le sûr, cœur à mettre du cœur à l'ouvrage. l'ouvrage, oui. Et tu le vois, regarde les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils sont en amour de ce qu'ils font. Ils sont en joie et du coup, ça c'est communicatif. Et je pense que quand on ouvre son cœur, eh bien, ça se ressent et qu'en fait, ça donne comme une sorte de, tu sais, de je sais pas, chacun se dit: «Ah oui, on va y aller, on va le suivre», tu vois? C'est ça être un leader, c'est créer un mouvement. On l'a beaucoup dans le sport quand on voit une équipe, qu'elle soit en défaite ou qu'elle soit en victoire, ils y mettent tout leur cœur, les joueurs, ils jouent le jeu avec passion. Et ben, si on mettait cette joie et cette passion et cet amour dans tous les domaines de la vie, moi je pense que ça serait bien plus fluide et puis surtout, ça enlèverait tous ces conflits, heu, dans les entreprises parce que je trouve qu'il y a parfois des conflits qui ne sont pas nécessaires. Comment Ama te montre-t-elle que l'amour peut être moteur d'action? Ben justement, quand tu vois tous ces projets, parce qu'elle n'hésite pas à dire, voilà les chiffres. Voilà ce qu'est Embracing the World, en chiffres, donc de dons. Quand tu vas voir Ama, c'est gratuit. Alors elle demande, aux villes de prêter un aréna. Tu imagines, c'est énorme. Mais du coup, bah, il y a des gens qui viennent voir, donc il va y avoir des hôtels, il va y avoir des restaurants. Donc elle négocie, elle hésite pas à utiliser le monde moderne, pour son projet et quand donc il y a des ventes d'objets, ça va être des foulards, des habits qui sont faits par des personnes, bénévoles et toutes contribuent. Donc en fait, c'est une association à but caritatif, mais il y a un montant important financier qui circule. Et d'ailleurs, elle a eu des critiques par rapport à ça, parce qu'on a dit elle veut s'enrichir personnellement. Si tu veux, je pense que ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça va au-delà.
quand on crée une entreprise, quand on est entrepreneur, heu, c'est p quand on a un projet, même quand on est manager, c'est quand même bien sûr, il y a soi, mais il y a aussi à quoi on contribue et ce à quoi on contribue, c'est ton grand pourquoi et c'est ça qui, à mon avis, peut être un exemple à suivre. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et c'est d'ailleurs souvent la crise personnelle qui peut s'en venir pour un décideur, c'est quand il y a plus de pourquoi. Quand le pourquoi, «Pourquoi je fais ça?» Là, du coup, tu perds le sens. Et quelle différence fais-tu entre une compassion émotive et une compassion en mouvement? Bah, émotif, ça va dire que tu vas, voir l'autre un peu comme une victime, tu vois? Une compassion émotive, c'est-à-dire tu vas être en empathie de l'autre et puis, dire: «Ah bah oui, alors, il a fait ce qu'il a pu, mais, il y est pas arrivé. Oh le pauvre, pauvre de lui, bah, je vais faire à sa place», par exemple. Tu vois? Imagine un manager. Je sais pas, la personne, elle explique que, oui, elle a pas fait cette tâche. Là, je parle dans le cadre professionnel puisqu'on est sur ce sujet, et donc le manager va dire: «Bah, je vais faire pour lui». Alors que, heu, une en mouvement, c'est tu le comprends, tu es en compassion, il fait du mieux qu'il peut, mais il n'empêche qu'il est dans un cadre professionnel et qu'il y a quand même des choses, des actions à mener pour et que si chacun prend sa part, et ben, on va être dans ce mouvement. Le mouvement, oui, c'est changer de regard, de par exemple, le voir comme une victime alors que tu le vois comme quelqu'un de responsable et qui fait des choix. Et si tu devais faire un parallèle entre Ama et un dirigeant, que retiendrais-tu de leur façon d'agir, d'inspirer ou de fédérer? Bah, c'est de voir que sans humain, dans une entreprise, il y a pas de vie et qu'on est tous finalement, hem, sur les mêmes niveaux et je pense que c'est ce que dit ma consoeur, Marie-Pierre. Ça vient pas de moi. Elle dit qu'elle pense que les entreprises du futur, il y aura plus de hiérarchie. Même s'il va y avoir des gens qui vont peut-être, leader, mais il y aura plus, tu sais, cette notion de: «Tu es mon supérieur, j tu es celui qui commande, tu es celui qui donne des ordres» et je pense que c'est ça qui peut être l'esprit d'Ama dans l'entreprise. C'est-à-dire, Ama, elle est pas, au-dessus des autres, elle est avec les autres. Donc c'est quelque chose de plus, comment dirais-je? On est tous au même niveau, on est tous des humains et on contribue tous et que peut-être les tâches, elles peuvent aussi, s'intervertir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, si tu es pas là, bah, il y a quelqu'un qui peut, faire cette tâche-là. Du coup, as-tu déjà vu dans le monde professionnel un leader agir avec cette, même forme de présence du cœur? Oui, j'ai pas de nom, précis à donner, mais j'ai le sentiment que ça se ressent. Qu'il y a des gens, qui ont même des grandes entreprises, qui avec de nombreux salariés qui sont dans ce cœur, dans cette ouverture du cœur. Comment un décideur peut-il lui aussi incarner cette compassion active dans son quotidien? Pour moi, c'est une décision. Tu vois, fin on dit décideur, décision, c'est un choix. C'est, d'où ça part et tu vois, essayer de parce que forcément, je pense que quand tu as pas l'idée depuis le cœur, ou très peu, bah, tu repars dans un schéma. C'est vraiment de dire: «Bah, là, je veux vraiment partir de cet espace-là» et du coup, ça doit demander sûrement de se réajuster et je pense que quand tu le fais, que tu vois que ça ouvre et que c'est plus fluide et que ça va plus vite et que c'est plus simple et je pense que du coup, après, ça devient, heu, une habitude et puis toi, tu te sens mieux. Il y a des gestes simples ou des attitudes qui pourraient, selon toi, transformer un management, trop mental en un management plus humain? Bah, c'est de faire, silence, en soi, le plus possible, pour, heu, aller regarder dans parce que ça va très vite dans une entreprise, hein. Donc
d'aller regarder après coup, peut-être de dire: «Ah bah oui, là, j'ai pas pris le temps, j'ai pas vu la personne comme ça», mais pas non plus dans un espace de culpabilité, mais plutôt dans un espace de responsabilité, encore une fois. Et ça serait d'être vraiment le même partout, quoi, heu, autant à la maison que dans le côté pro. Comment distinguer compassion et faiblesse pour éviter l'amalgame souvent fait entre les deux? Bah oui, voir la compassion de dire: «Bah, l'autre, il est comme moi», en fait. L'autre et moi, c'est pareil, l'autre humain, et pas le positionner tu vois? C'est une question de position, en fait, ce que je dis, c'est que c'est pas tu pas le chef d'eux, ou tu pas sous quelqu'un, tu vois? Tu es vraiment au même niveau et pas voir la personne comme une petite personne, le voir dans cet espace d'amour que l'autre, l'humain, il est aussi, il est ton égal. Certes, il a peut-être des compétences qui sont pas les tiennes, mais c'est ton égal et de pas le juger, ni le critiquer. Parce que finalement, si tu fais ça, c'est un peu comme si tu te critiques toi, quoi, tu vois? Sur l'inspiration pour nos chemins, pour nos chemins à nous, quand tu dis: «Oui, c'est possible», qu'est-ce que cela réveille ou confirme en toi? Bah, moi, je me suis dit si ça fait, écho, ce que mon partage, même si tu as pas été voir, Amma, heu je pourrais comparer Amma à Jésus. Alors bien sûr, il y a 2000 ans, sans et je parle pas de religion, hein, je parle vraiment de spiritualité. Jésus, il était dans l'amour, et il a créé un mouvement et qui dure encore aujourd'hui et heu, oui, oui, c'est possible, justement de créer de grandes choses, d'avoir de l'impact fort, de contribuer, d'être bien dans son activité. Si on se met pas dans la tête, si on part pas avec notre tête, si on est vraiment dans cet espace alors du cœur, on le situe au niveau du cœur parce que c'est le cœur physique, mais finalement, ça serait, au-delà de nos personnages, au-delà de nos étiquettes, qui on est et ça demande de se connaître, du coup. Comment cette expérience, cette rencontre, avec Amma influence-t-elle, ta manière de coacher, d'écouter ou d'accompagner aujourd'hui? Alors, moi déjà, je me positionnais comme coach confidente et donc encore plus parce que, hem des fois, il y a pas justement besoin des mots dans un premier temps, c'est accueillir l'autre avec ce qu'il vit à ce moment-là de sa vie et d'abord, de l'aimer, alors là, tu vois, c'est vrai quand on dit ça, on peut dire, l'aimer, ah on confond, du coup avec l'amour amoureux, mais là, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour en tant que personne, qui vit quelque chose de peut-être pas forcément difficile, mais qui vit quelque chose, qui a envie de l'exprimer et qui vient, se poser dans un endroit spécifique pour être entendu et vu dans cet espace. Et donc ça m'a renforcée dans dans ma manière d'agir. Quelle place donnes-tu à la douceur dans ton rapport à la puissance? Voilà, c'est égal en fait. C'est-à-dire que tu peux être doux et puissant et pas doux et fort. Je fais vraiment la distinction entre la force qui demanderait, comme on disait tout à l'heure, travailler, tu vois? C'est oh, ça fait contraction et la puissance de quelqu'un qui est dans son cœur. Inspiration finale, vibrer haut, rester ancré. Ouais, Quel mot résume le mieux cette expérience pour toi? de la présence. Ouais. C'est aussi, cette présence, tu vois qu'Ama, elle est présente, elle prend les gens dans ses bras, des milliers de gens par jour et pour chacun, elle est présente et ça, c'est un petit peu, la grande difficulté de l'humain, c'est être présent au moment où tu vis la chose
pas être dans le passé et pas être déjà 5 minutes après. Vivre l'instant présent, ça serait ce qui pourrait résumer tout ce qu'on vient de dire. Si tu devais laisser une phrase de conclusion à ceux qui t'écoutent, pour qu'ils osent diriger avec le cœur, quelle serait-elle cette phrase? Ben justement, oser. Oser le faire, et tester. Déjà, c'est de se mettre dans son propre cœur à soi, c'est-à-dire s'aimer. Alors ça peut paraître très égoïste, hein, parce que s'aimer, on se dit: «Ah bah oui», tu sais, c'est pas narcissique, c'est vraiment je m'aime quand, je vais bien, je m'aime quand je vais pas bien, je m'aime quand j'ai pas envie d'aller au boulot, je m'aime quand il faut que je dise quelque chose de pas facile à quelqu'un et ensuite, bah, je tente. Je tente de partir de cet espace et puis je vois si